centre d'Annecy ce vendredi. Ils étaient une petite centaine à s'être réunis à l'appel de l'extrême gauche pour faire barrage au Rassemblement national. Et oui, Le Pen, casse-toi. Et Bardella, casse-toi. Antifasciste. Et parmi eux, beaucoup de jeunes. Ensemble, faisons face à l'extrême droite et bâtissons un avenir meilleur pour tous et toutes. Quand on a un travail social, quand on est étudiant, quand on est précaire, c'est vraiment des gens qui s'attaquent typiquement à nous. On l'a vu dans l'histoire, que ce soit en 40 évidemment avec les nazis. Ça donne encore plus envie de militer, en fait, de lutter pour la gauche. La peur un peu, mais c'est une peur positive dans le sens où elle nous donne de l'énergie pour davantage agir. Les manifestations comme celle-ci se sont multipliées cette semaine en Haute-Savoie, car le triomphe du Rassemblement national aux européennes est implacable. Il est en tête dans 94% des communes du département. Mais le séisme est national et il pourrait bien porter l'extrême droite et un certain Jordan Bardella à Matignon. Dimanche dernier, la déflagration Jordan Bardella explose aux yeux des Français. Les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Une heure plus tard, c'est Emmanuel Macron qui prend tout le monde de court. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le compte à rebours est lancé. Les équipes de campagne ont 3 semaines pour organiser des élections législatives inédites. 12 heures plus tard, la France est encore sous le choc. Et la Haute-Savoie n'y échappe pas. À Cluses, c'est jour de marché. Les passants sont peu nombreux dans cette ville frontalière avec la Suisse et l'ambiance est calme. Mais en apparence seulement. Car quand on évoque les résultats des élections européennes, la tension est palpable. Le RN passe en majorité en Haute-Savoie. Ah d'accord, j'ai pris le journal pour voir ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que vous en dites? J'en suis tout à fait satisfaite. Vous avez Bonjour, voté? messieurs, dames. Oui, tout à fait. Parce que j'en ai marre, mais franchement, j'en ai ras-le-bol qu'on donne la majorité, qu'on donne la préférence aux Algériens, aux étrangers, à tous ces gens qui... Si, madame, si, j'en ai ras-le-bol. La vérité, madame, c'est tout. Vous avez voté pour qui? Oh, ça se dit pas. Non ça se dit pas du tout. C'est personnel. Alors, j'avoue, j'ai voté blanc. Parce que je ne savais pas entre un et un autre. J'étais un peu perdue, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette dame. Je peux plus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Et justement, ça vous inquiète, vous, cette situation? Oui, tout à fait, tout à fait. Le racisme, c'est pas quelque chose que j'apprécie tellement. Comme les Suisses ne peuvent pas attaquer les Français parce qu'on est leurs Arabes, les Français ne peuvent pas attaquer les Arabes. Même à Cluses, bastion de l'extrême droite, le score du Rassemblement national surprend, 36%. Ainsi, pour la première fois, le RN pourrait faire son entrée à l'Assemblée nationale sous les couleurs haut-savoyardes. Une révolution pour la modeste section locale qui n'a même pas de bureau dans la région. Alors Anis Bouvard nous a donné rendez-vous devant ce centre commercial proche de la Suisse. Il est candidat aux élections législatives et vu les récents succès de son parti, il y croit. Les gens ont vu comment nos députés RN, nos 88 députés RN ont travaillé sur le terrain. Ils ont été sérieux, ils ont été exemplaires, donc je ne me fais pas de soucis. Au niveau de ça, on a montré qu'on pouvait être à l'Assemblée nationale, être respectable. Et nous, on a fait le boulot. Et si Anis Bouvard croit en ses chances, c'est aussi grâce à son âge. Ce qui aurait joué en faveur de Jordan Bardella, dont il est fan et avec qui il pose fièrement. Sans doute, le charme de Jordan Bardella a dû jouer, mais pas que, ses propositions. Et je pense aussi que c'est une question de génération. Jordan Bardella ayant le même âge que moi, 28 ans. Je pense que beaucoup de jeunes se sont identifiés à lui et souhaitent un renouveau politique. On a vu que Gabriel Attal est aussi de la même génération, quasiment à peu près. Donc, vive la jeunesse en fait.
Seul le RN pourrait insuffler ce nouvel élan. C'est aussi l'avis de Manon Lazarus. Résidente à Annemasse, elle travaille en Suisse comme infirmière. Et à 26 ans, elle fait partie de cette génération qui assume le vote Bardella. Le programme est le plus en adéquation avec mes idées personnelles. Et après, chacun peut avoir ses propres idées. Mais le côté patriotique du Rassemblement national, du fait que on est français, on aime notre pays et on veut faire en sorte qu'ils s'épanouissent, voilà, que les Français se sentent bien, pour moi, c'est la priorité. Et ça, je trouve qu'on le retrouve que dans le Rassemblement national. Moi, j'ai été élevée dans le sens... il faut travailler, voilà. On n'a rien sans rien, il faut travailler, méritocratie. Il faut aider tous ceux qui veulent venir en France parce qu'ils aiment la France. Et pour s'en sortir, pour travailler, pour apprendre, mais qu'on ne paye pas des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais cotisé, Enfin, voilà. Pour Manon, l'extrême droite, ce n'est pas le parti de Jordan Bardella. L'extrême droite, c'est Reconquête, Zemmour. C'est on arrive en France, il faut changer son prénom pour avoir un prénom français. Enfin, ça, je suis pas du tout d'accord. Et elle n'est de loin pas la seule. Ici, c'est Sionzier, petite ville de 10 000 habitants située entre Genève et le Valais. Et comme toutes les communes de France, elle doit organiser des élections en un temps record. Il va falloir qu'on se relaie et qu'on trouve effectivement des équipes qui feront une partie de la nuit, et une équipe de nuit et une équipe de jour. Alors, pour tenir un bureau de vote... Mais Sionzier, c'est surtout l'un des plus gros cartons du Rassemblement national en Haute-Savoie, 48,5% des voix. Et pour le maire de 30 ans, ce vote massif était attendu. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de la population, un besoin de changement aussi. Alors après, je ne sais pas si le Rassemblement national est capable de nous l'offrir, mais je pense que c'est plutôt un vote contre le gouvernement en place. À la sortie des écoles, c'est effectivement des citoyens démunis que nous retrouvons. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait tout était éparpillé, tout a été cassé, le vase est complètement cassé. Et pour le peu qu'on puisse entendre, voilà, du Rassemblement national, j'ai l'impression qu'en fait on peut vraiment ressentir peut-être un élan de renouveau, d'évolution, de reprendre un peu le flambeau et puis essayer de faire quelque chose. On a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé Macron, on a essayé plein de choses, il n'y a jamais rien qui va. Donc peut-être qu'ils peuvent nous proposer une autre solution. Voilà. Et ce sentiment d'abandon a même fait basculer des communes réfractaires au Rassemblement national. C'est le cas d'Annemasse, ville frontière avec Genève. Là encore, le parti est sorti vainqueur des européennes. L'élu local de 32 ans, Kevin Chaley dos Ramos, est l'un des artisans de ce succès. En 2020, quand j'arrive, moi, au conseil municipal d'Annemasse, la ville est gouvernée. La ville a un maire de gauche depuis maintenant près de 50 ans. On a rencontré beaucoup de Français sur le terrain qui avaient de la difficulté à nous dire ouvertement qu'ils votaient Rassemblement national. Vous l'expliquez comment ? Il y a toujours cette crainte derrière de est-ce que je ne vais pas être embêtée, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie de tous les jours, dans ma vie privée. Est-ce qu'on ne va pas demain me crever les pneus, me brûler ma voiture? Est-ce que je ne vais pas, en rentrant chez moi le soir, me faire agresser? Le secret des urnes donnera sans doute l'avantage au Rassemblement national. Retour à Annecy. Il y a des gens. Sur le marché, nous retrouvons l'un des députés macronistes de Haute-Savoie à l'Assemblée nationale, Antoine Armand. Revenu en catastrophe de Paris, il est déjà en pleine campagne pour sauver son siège. Bonne journée à vous, mesdames. Ça, c'est mon tract que j'ai conçu hier, dans la journée, en 4e vitesse. Je pense qu'on peut le dire. Et le candidat de 32 ans doit affronter la colère à tous les temps. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Et je comprends que les gens ils votent Front National. Vous savez pourquoi? Parce que rien n'est fait au niveau immigration et sécurité. Je sais bien. S'il y avait un parti qui récupérerait un petit peu ces idées-là, mais même un parti écolo, parce que moi je suis écolo. Mais les écolos, ils sont contre tous ces trucs-là. Donc bon, bah voilà.
Bien sûr, mais moi je suis... Après 7 années passées au pouvoir, le macronisme semble avoir fait des dégâts irréparables. J'ai voté pour vous 2 fois. C'est vrai. Mais il faut faire la différence entre les gens et les étiquettes, monsieur. Oui, je sais, mais vous portez une étiquette, je suis malheureux pour vous. Je vous connais pas, vous êtes quelqu'un peut-être très bien. Mais l'étiquette que vous portez, elle est marquée là. Et non, plus jamais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce que vous n'avez pas fait pour contrer le RN. C'est-à-dire? Il a promis devant tous les Français qu'on ne les verrait plus jamais. Et ils sont devant aujourd'hui. Il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. Attendez, il n'a pas fait son travail. On essaye avec vous. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous allez voter pour qui, monsieur? Bonne journée. Pour la gauche. À 2 semaines des législatives, les Français semblent plus divisés que jamais. C'est important d'avoir de tout. Surtout, c'est représentatif de ce qui s'est passé dimanche dernier.